Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes jeudi 1er avril 2021. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Et une édition que nous débutons par ce communiqué de presse qui est ainsi libellé de la nuit du 30 au 31 mars 2021, 48 heures avant l'investiture du président nouvellement élu, son Excellence Bazoum Mohamed. Une tentative de coup d'État a eu lieu au Niger. Le FOCAD, résolu à défendre la démocratie en Afrique, condamne avec fermeté cet acte rétrogradé visant la remise en cause des institutions démocratiques et de l'état de droit dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui vient d'organiser des élections libres et transparentes et qui s'achemine vers la première alternance démocratique après 60 ans d'indépendance. Le FOCAD félicite les forces de défense et de sécurité légalistes du Niger pour leur professionnalisme et leur promptitude ayant permis au pays de retrouver rapidement sa stabilité, ayant aussi permis à la population de vaguer librement à leurs occupations. Le FOCAD félicite et encourage les Nigériens pour leur attachement à l'état de droit et sa loyauté républicaine. Enfin, le FOCAD réaffirme une fois de plus son engagement ferme à défendre l'état de droit. Signé le président du FOCAD, Hassan Hamouche. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, a procédé ce jeudi 1er avril 2021 à la pose de la première pierre du centre culturel Boubou Hama, couplé à l'inauguration de la vallée de la culture Guntu Yena. Compte rendu Haïssa Adamou, Abdul Raouf Dayabou. Cette cérémonie officielle consacre la pose de la première pierre du centre culturel Boubou Hama couplée à l'inauguration de la vallée Guntiena par le président de la République Issoufou Mahamadou. À travers cette infrastructure, cet ardent bâtisseur Issoufou Mahamadou entend concrétiser le rêve de Boubou Hama. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a indiqué que cette renaissance mérite d'être félicitée. La vallée Guntiena a aujourd'hui retrouvé toutes ses lettres de noblesse grâce à vous, votre Excellence. Ce centre culturel, conçu par une architecte nigérienne de renommée internationale, ce bâtiment a reçu plusieurs distinctions en Afrique, en Europe, en Amérique pour son originalité et le fort de l'architecte de recherche d'équilibre dans les dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles, mais à travers des techniques simples et authentiques. Sur une superficie de 1,3 hectares, le centre sera constitué d'une galerie d'art, des salles multifonctions, de cafés et restaurants, de bibliothèques pour enfants, bibliothèques pour adultes, des halls, espaces aérés, des bâtiments administratifs, des bâtiments pour la recherche et un amphithéâtre. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Culture, après avoir rappelé les différentes réalisations relatives aux infrastructures inaugurées au nom des anciens présidents du Niger, a retracé l'histoire de ce grand homme culturel, fils de Ampateba. Cet ami intime de Amadou Ampateba, qui avait une vision du musée qui sort des quatre murs
pour se réconcilier avec la ville et son relève. Parlant de lui, je voudrais juste rappeler qu'il inspire beaucoup, qu'il nous inspire beaucoup. Né en 1906 à Foneko, il figure parmi les acteurs politiques majeurs de la démocratisation du Niger, où il a été le premier président de l'Assemblée nationale. Homme de culture chevronné, Boubou Hama bénéficie également d'une notoriété au-delà des frontières nationales. En particulier lorsque, en 1970-1971, son autobiographie Koti Anima a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et son essai sur l'éducation africaine, le prix Sangor. Au Niger, un premier hommage lui a été déjà rendu à travers le musée national qui porte son nom, dont le premier conservateur Pablo Toussé a conçu le concept de musée, faisant corps avec la vallée de la culture de Niamey, dont Boubou est également le père fondateur. Présente pour la circonstance, la famille Boubou Hama n'a pas manqué d'adresser des remerciements au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour la réalisation du rêve de leur père et grand-père. Monsieur le Président, en mon nom, toute la famille Boubou Hama vous présente ses remerciements et toute sa gratitude pour tous les efforts que vous n'avez cessé d'apporter pour le rayonnement de la culture nigérienne. Et au nom de la famille, à mon nom propre, je vous remercie du fond du cœur. Et les mots me manquent. Tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que nous prions Dieu que cela se perpétue. Indiquons que la construction de ce centre culturel Boubou Hama constituera une étape importante pour la culture nigérienne. Après avoir procédé à la pose de la première pierre, donnant ainsi le coup d'envoi de la construction de ce centre culturel Boubou Hama, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a indiqué que cette inauguration, couplée à la pose de la première pierre de ce centre, constitue ses dernières activités. On le suit. Il s'agit de ma dernière cérémonie de lancement et de ma dernière cérémonie également d'inauguration. Et ces deux cérémonies, je les ai consacrées à la culture. Et en même temps, j'ai voulu à travers elle rendre hommage à un homme d'État, mais surtout à un homme de culture. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Boubou Hama, que j'ai voulu rendre aujourd'hui honneur, tout en rappelant que déjà, Boubou Hama, et je l'ai beaucoup sur ce plan, ne réduisait pas la culture au folklore. Il considérait que la culture, c'est des valeurs, c'est l'identité de nos sociétés. Il considérait que la culture devrait servir à moderniser le pays, à moderniser la société, à moderniser la politique, à moderniser même notre économie. Vous voyez, Boubou Hama, c'était un homme complet. Et j'ai voulu, en clôturant mes deux mandats, finir par cette cérémonie qui lui rend hommage. Cérémonie de clôture cet après-midi de la session inaugurale de l'Assemblée nationale. C'était sous la présidence du premier responsable de la dite institution, El Haj Seyni Oumarou. Aloumou Massani, Abdel Nasser Abdou. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes à la fin de l'examen du point inscrit à l'ordre du jour. Ceci marque également la fin des travaux de notre session inaugurale. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour dans vos foyers respectifs. Après bien sûr votre participation demain, Inch'Allah, 2 avril 2021,
à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Les travaux en séance plénière d'installation de la 3e législature de la 7e République au titre de l'année 2021 ont pris fin ce jeudi 1er avril de l'après-midi. Il faut noter que cette session inaugurale a examiné et adopté plusieurs points, dont entre autres l'élection du président de l'Assemblée nationale à la personne de Senou Oumarou, les vice-présidents de la dite institution et les secrétaires parlementaires. D'autre part, les parlementaires ont ratifié la liste des candidats aux différentes commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale. Enfin, la session ordinaire au titre de l'année 2021 interviendra le mercredi 7 avril prochain sous la présidence d'El Hadj Senou Oumarou. Sur tout un autre plan, la mairie a procédé ce matin à la démolition de certaines boutiques en cours de construction aux alentours de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Quelles en sont les raisons de cette démolition? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Issoufou et Abdou Nasser Abdou. Aux alentours de l'arène de lutte traditionnelle pousse depuis quelque temps un chantier de boutiques en pleine construction. Selon l'opérateur, la construction de ces infrastructures a été débutée selon les règles et avec une autorisation préalable des autorités de la ville de Niamey. Et aussi un contrat dûment signé par l'Agence nationale d'exploitation des infrastructures sportives du Niger, ANEIS. C'est à la construction de ces chantiers qu'on a coupé court, avec la démolition de ces boutiques déjà battues. On ne sait pas le pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que M. Issoufou a eu un contrat avec l'agence, une agence qui a été créée par l'État au niveau du ministère de la Jeunesse. Donc il a fait un contrat avec cette agence et c'est à l'issue de ce contrat-là qu'il a passé à la construction de ces boutiques. C'est une agence qui a été créée par le ministère de la Jeunesse et du Sport. J'oublie l'appellation, en tout cas c'est ANISS, quelque chose comme ça. Donc il a son directeur général, il a un président du conseil d'administration et tous les documents concernant le contrat ont été signés par ces personnalités-là. Donc nous estimons que c'est un truc qui a été fait dans l'art. Maintenant, si dans la pratique il y a des failles, c'est toujours au niveau de l'État. Sinon, c'est parce que nous n'avons pas fait un contrat avec le directeur en personne. Non, nous avons fait un contrat avec une agence. Donc, cette agence-là est étatique. Voilà la motivation réelle qui nous a poussé à signer ce contrat-là. Nous n'avons pas signé un contrat avec une tierce personne. Nous avions signé un contrat avec l'État qui a créé l'agence en conseil de ministres. Il y a le décret. Donc nous avons demandé dans le contrat qu'on nous fournisse le décret de nomination, le décret de création de l'agence, le décret de nomination également du PCA. Et tout nous a été fourni. Donc c'est à l'issue de ça que l'opérateur a accepté de signer les clauses du contrat. Avertissement, non, nous n'avons jamais eu d'avertissement écrit. Il est vrai qu'ils sont venus mettre des croix, mais on ne sait pas qui. Hein? C'est l'État doit écrire. Il y a l'adresse complète de l'opérateur au niveau du ministère de la Jeunesse via l'agence. S'ils veulent bien savoir, ils peuvent le passer par cette même agence qui a signé le contrat de bail avec l'opérateur pour notifier cela à l'opérateur. Ça n'a pas été le cas. C'est donc impuissant que l'opérateur en question a assisté à la démolition de ces biens en attendant de connaître les raisons de cette action des autorités de la ville. Les victimes se demandent si cette démolition ne résulte pas de la dissolution de l'ANEIS ayant donné l'autorisation de cette construction. Mais pour le moment, ces victimes ne peuvent que prendre leur mal en patience en attendant de voir clair dans cette situation. Du sport, pour clore cette édition, la Fédération internationale de la boxe arabe, FIBA, organisera le championnat mondial de la boxe arabe du 21 avril au 1er mai 2021
au village olympique de Moscou en Russie. Pour le président de la Fédération africaine de la boxe arabe FABA, l'Afrique se dit prête à ce grand rendez-vous de Moscou. Compte rendu à Massani. L'Afrique se prépare activement pour la compétition internationale qu'organise la Fédération internationale de la boxe arabe. Un championnat du monde de la boxe arabe qui se tiendra du 21 avril au 1er mai au village olympique de Moscou en Russie. En effet, plusieurs pays africains prendront part à cette compétition de haut niveau. Il faut noter que les pays africains occupent désormais une place prépondérante dans cette discipline de la boxe professionnelle arabe. D'ores et déjà, certains athlètes sont à peu d'œuvre afin de prendre part à cette compétition internationale. C'est avec un grand plaisir de vous annoncer la participation de nos boxeurs au grand gala qui se tiendra à Moscou de la boxe arabe. Et je profite de cette occasion pour vous annoncer aussi la création de cette fédération au Niger. La FABA, c'est une fédération africaine de boxe arabe. Après la présentation officielle de la ceinture symbolisant les Grands Prix de Moscou, le président de la Fédération africaine de la boxe arabe se réjouit de la contribution de tous pour ces grands rendez-vous de Moscou. Nous préparons la compétition la plus importante jamais organisée au monde, dont nous allons marquer l'histoire. Et je voudrais que vous tous réunis autour de moi pour marquer l'histoire avec nous. Jamais dans l'histoire de l'humanité, tous les pays africains se sont réunis dans un continent autre. Nous allons amener 59 pays en Russie. Et nous allons avoir l'opportunité d'échanger entre nous et d'échanger avec nos frères de la boxe arabe, des autres pays et des autres continents. C'est une occasion unique en termes d'échanges culturels, en termes d'échanges fraternels et en termes d'échanges amitiés. Je voudrais que vous soyez tous motivés pour ce Grand Prix de Russie. Parce que ce gala s'appelle le Grand Prix de Russie et c'est la première édition du Grand Prix de Russie. Il va y avoir d'autres éditions un peu plus tard. Donc nous devons tous préparer cette grande manifestation avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de communication dans vos différents pays. Grâce au dynamisme et l'engagement professionnel que prend le président de la Fédération africaine de la boxe arabe, Eric Richard Ella Bekale, cette discipline a retrouvé sa lettre de noblesse en Afrique. Pour rappel, la boxe arabe est un sport de combat de percussion où l'intention des adversaires munis des gants et éventuellement de protection tibiale est de porter des coups avec des poings. Les pieds, genoux doivent être portés avec vitesse et précision. Et c'est sur cette page e-sportive que se referme cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.